Shalom, on va faire le résumé de Parashat Pinchas. C'est la suite de la paracha précédente, Parashat Balak. On voit quand les Béné Israël ils ont parti avec les femmes des Midian, il y avait le mariage mixte, et les Béné Israël ils se sont mélangés, etc. Les femmes juives avec les hommes des Midian et des Moab, etc. Et les hommes des Béné Israël avec les femmes des Midian. Pinchas, c'était le premier qui est parti, qui l'a poignardé, etc. Vous allez voir la fin des parachas de Balak, le détail, les 3 dernières psukim, qu'est-ce qui s'est passé. La paracha qui se suit après Balak, c'est parachat Pinchas, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen eshiv et Hamati ma'al Bnei Israël, bekanoet kin'ati betocham. C'est Pinchas qui m'a refroidi ma colère, c'est-à-dire j'étais chaud pour punir les Béné Israël, pour faire une épidémie encore parmi les Béné Israël, mais quand Pinchas il s'est vengé et il a arrêté ce mariage mixte et tous les péchés qu'ils ont fait, alors grâce à lui, je n'ai pas fait cette épidémie. Et c'est pour ça que la reine est morte. Il n'est noté le beriti shalom. Dans tous les Sefer Torah, le mot shalom, le vav, il est coupé en deux. C'est-à-dire c'est un genre de yud. Il y a un arrêt et après ça continue. Il n'est noté le beriti shalom. Et ici, la paracha, on voit qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu concernant le Ish Israël Amouka et qu'est-ce qui s'est passé à Mouké, qu'est-ce qui s'est passé avec la femme midianite. Hashem dit à Moshe Rabbeinu, tzror et kol ha-midyanim, et ha-midyanim, v'ikitem otam kitzoririm em lachem, c'est-à-dire tous les gens des Midian, il faudra que tu les ramasses et que tu les extermines, que tu les tues, parce qu'ils ont fait beaucoup de mal, ils ont fait, les Béné Israël, ils leur ont fait faire beaucoup d'Averot, beaucoup de péchés. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe et à Elazar, le fils d'Aaron HaKohen, il lui demande de recompter encore à nouveau les Béné Israël pour voir combien ils sont suite à ce qui s'est passé avec Korach et après l'épidémie quand Aaron il a passé à Akadosh Baruch Hu, il a exterminé 24 000 personnes. Et Aaron il a passé avec l'appel et avec le Ktoret parmi les Béné Israël pour arrêter cette épidémie. Akadosh Baruch Hu, dans cette paracha, on voit les comptes des Béné Israël à nouveau, chaque tribu, les chefs des tribus, combien de personnes. Et on voit encore dans cette paracha qu'Akadosh Baruch Hu parle à nouveau encore de la famille de Korach. C'est Korach-là que la terre elle s'est ouverte et qu'elle les a avalés, mais elle n'a pas avalé les enfants de Korach. C'est précisé dans la paracha que les enfants de Korach n'étaient pas avalés. Et après, on parle ici des Yehuda, les enfants de Yehuda, Er et Onan, qu'ils ont fait la Avera parce qu'ils n'ont pas voulu vieillir et que leur femme vieillit. Alors, Akadosh Baruch Hu, ils ont fait suite à ça un péché, Akadosh Baruch Hu, il les a tués. Et après, on voit tous les autres tribus. Et parmi toutes ces tribus-là, après qu'on voit Ephraïm, Ménaché, la tribu de Dan, de Naphtali, à la fin de tous ces comptes-là, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de distribuer la terre d'Israël à chaque tribu, chacun quel endroit il va s'installer en Israël. Et chacun par rapport au nombre de sa tribu par rapport à ça. Et après on voit le Lévi. Il y a les filles de Tzlofrad. Tzlofrad, il avait 2 filles. Et quand Moshe Rabbeinu il a distribué la terre d'Israël, il n'a pas donné aux filles de Tzlofrad un terrain. Alors ils ont parti voir Moshe, ils lui ont dit, nous on est les enfants de Tzlofrad. Et c'est vrai que par Avonomet, il est mort suite à ces péchés qu'il a fait. Mais il ne faisait pas partie du tout de l'histoire de Korach. Mais quand même, nous aussi, on aimerait avoir un terrain comme tout le monde. C'est pas parce que on est des femmes, on n'aura pas le droit des morceaux de terrain en Israël pour pouvoir habiter. Mon cher Rabbeinu leur dit, je vais demander à Kadosh Baruch Hu et je vais vous dire. Et mon cher Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu lui dit qu'il faudra qu'il leur donne aussi un terrain. Après ça, Kadosh Baruch Hu demande à mon cher Rabbeinu de monter Hor Har, de monter sur la montagne. Il a dit, je vais te montrer la terre d'Israël. Et là-bas, quand tu verras la terre d'Israël, maintenant tu ne la verras plus. Parce que tu quitteras ce monde-là, ainsi aussi ton frère Aaron, vous allez quitter ce monde-là, vous ne pourrez pas rentrer en Israël.
À la fin de la paracha, on voit, il y a le Ktoret, toute l'histoire, la fabrication des Ktoret, tous les samamanim, etc., que normalement on fait à Mincha quand on dit la Mnatseach. Alors j'ouvre une parenthèse, il y a beaucoup de gens qui lisent le Ktoret sur un morceau de parchemin. Et c'est marqué là-bas au dos, souvent il marque que c'est bien pour la Parnassa. Quel rapport le Ktoret qu'on voit dans cette paracha, Chamishi et la Parnassa? Si vous voyez dans Masechet Yoma, dans la Mishnah de Yoma, je crois c'est le 5e chapitre, c'est marqué là-bas les Goralot. Les Goralot, c'est les loteries que les Kohanim faisaient entre eux pour voir quel sacrifice chacun il va faire. Et c'était possible que dans l'année, un Kohen il faisait 2 fois le même sacrifice. Mais il y a une seule chose qu'un Kohen il ne pouvait pas faire 2 fois dans sa vie. C'était une seule fois, jamais 2 fois. Il ne pouvait pas participer à ces loteries-là. C'était quoi? C'était le Ktoret. Pourquoi? Parce que celui qui faisait le Ktoret, il s'enrichait. Et tellement il devenait riche qu'il n'avait plus besoin de faire le Ktoret. Alors les Kohanim, quand ils faisaient le Ktoret, c'était une fois dans leur vie. Suite à ça, on dit que le Ktoret, ça rend riche. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rabbanim qui marquent, comme le Kaf HaChaim, qui disent que c'est bien de lire le Ktoret dans un morceau de parchemin, parce que c'est comme un sacrifice. Et c'est un signe de richesse. Et là, on voit, à la fin de la paracha, on parle des Ktoret, et aussi on parle des fêtes. Le 7e mois, le 10e jour, c'est Kippour, le 7e mois, le 15e jour, on parle des Sukkot, etc. Et la paracha finit avec les sacrifices des fêtes qu'on doit faire pendant les fêtes. Et là, on finit parachat Pinchas. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha, Kol Tov.